Bienvenue dans l'épisode 3. Commence par un disclaimer, on est malade et ça s'entend. Moi ça s'entend en tout cas. Et il pleut dehors, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour ce podcast. Quoi Il d'autre ? faisait beau. Il faisait beau, ouais. On voit sur la caméra le plaid ou pas? Oui, on voit le plaid, ouais. Bon, bah, parce On que est nous sommes des gens propres, on met pas les jeans qui sont allés dans le métro sur le drap. Oui, moi ça me dégoûte. Voilà. Et Ah. comme vous pouvez le voir, nous sommes chez moi aujourd'hui, nous ne sommes pas chez Jeanne. Non, Nous non, avons non. changé de décor, comme j'ai pu l'expliquer auparavant. Oui, oui, oui. Bienvenue chez moi. Welcome to Elisa's place. Welcome. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a décalé mon lit pour avoir juste cet angle de vue. Oh, soleil. Salut. Du coup, ouais, désolée pour les petits changements de J'espère qu'on lumière. va pas trop renifler dans le micro. Si, je vais renifler. Je vais même renifler Ah. dans leurs oreilles. C'est toi qui vas couper. Attendez, mais avant tout, Ouais. ça va vous ? Est-ce que vous avez aimé les 2 premiers épisodes ? Parce que les 2 premiers seront sortis. Et j'ai ouï dire que on approchait des 100 abonnés. L'épisode 2 était sûrement, on sait pas en fait, vous nous direz, mais pas très organisé parce qu'on l'a vraiment fait sortir de notre cerveau, quoi. Oui, Alors que là, il se passe pas grand-chose. vous déjà. allez pas voir les auditeurs, mais on a fait un petit post-it, genre. On a fait 3 notes il y a 3 minutes. Voilà, Vraiment, Elisa a écrit avec son petit stylo Powercat. Aujourd'hui, pour l'épisode 3, on va aborder un sujet auquel en vrai j'ai pensé déjà il y a quelques semaines et que j'ai noté sur notre notion partagée, parce qu'on est des meufs très organisées. Et c'est notre rapport à la créativité. Parce que comme on a pu l'évoquer un peu auparavant, bah, on est des meufs très créatives. On est des meufs créatives en fait. On va aborder différentes thématiques clés. Je me déteste. Clés. Ouais, des axes. Moi, j'ai envie de commencer ce podcast par mon expérience la plus récente avec la créativité et une décision que j'ai dû prendre. Ok ? Let's go. Allons-y. Il s'avère que j'ai commencé un nouveau job la semaine dernière. C'est Ouais, Elisa. Ouais. Alors, on se calme. C'est pas un job dans mon domaine parce que ça fait 4 mois que je cherche et que je trouve pas. J'ai l'impression que toute ma vie en ce moment je parle de ça, mais maintenant vous le saurez. Okay. Je cherche un taf. N'hésitez pas à m'appeler. Mais du coup, j'ai commencé un petit job alimentaire et la créativité a guidé ma décision. En vrai. Parce que je taffe dans un café céramique. Voilà. Je sais pas si je drop name ou pas, du coup je vais pas le faire. Mais pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que j'ai postulé à plein de trucs en vrai. Enfin, genre pas dans ça. Mais j'ai postulé à plusieurs choses et c'est celui-là, je priais pour qu'on me rappelle. Il s'avère qu'on m'a rappelé directement dans la journée, genre 3 heures après, et je pense que c'est un signe. Dans le sens où ça me correspondait grave, à la fois dans l'annonce et dans la vibe un peu cosy café qu'il décrivait. C'est le fait que ce soit un lieu créatif et que ça corresponde à mes loisirs personnels qui a motivé ma motivation. Qui a motivé ma motivation à déposer mon CV. Et j'étais ravie d'être choisie. Et là, j'ai commencé. Et aujourd'hui, c'était ma 2e session, on va dire. C'était la 2e semaine où je travaillais. Et encore une fois, je me sens bien parce que je suis dans un univers créatif au quotidien. Genre, moi, bon, je travaille, je suis là pour faire mon shift. Je suis pas en train de peindre des fleurs sur un bol, quoi. Moi, je préfère avoir un travail alimentaire créatif plutôt. Mais en fait, ouais. Que pas. Non, mais là, je vais raconter ma vie. Mais en gros, on est là pour ça. En gros, le dilemme de ma vie, ça serait là, je devrais prendre un CDI 35 heures en agence de pub puisque c'est là où j'ai eu mon diplôme. Okay. Cependant, moi, je veux être illustratrice à plein temps. Et bon, bah, vous savez, ceux qui sont dans la pub, impossible de faire un 9h, 20h et après je rentre chez moi et je redessine. On en a parlé il y a genre 4 jours. Voilà. Mais je suis d'accord que je préfère faire un travail plutôt créatif, genre quitte à être debout toute la journée en mode tisser café céramique ou même dans un coffee shop, je crois. Je préfère faire un vrai truc de mes mains plutôt que un... que de tes pieds.
plutôt qu'un travail de bureau, même si en ce moment je suis en travail de bureau. Mais bon. Moi, pour un petit job, entre guillemets, je me voyais pas faire autre chose que bosser dans un café, en vrai. Ah ouais? Ouais, j'avais envie de ça parce que c'est un endroit qui me correspond et je passe déjà énormément de temps dans des coffee shops. Je suis vraiment la... Je vais mettre un gros klaxon là. Je suis vraiment la qui passe son temps dans des coffee shops, ouais, pour travailler, pour lire, pour voir mes copains. D'ailleurs, genre le coffee shop à 5 minutes de chez moi est délicieux. Ils sont genre trop forts, c'est trop bon et j'emmène tous mes potes là-bas. Toutes les semaines, j'ai une carte de fidélité. La chance, moi j'ai pas de coffee shop. Enfin, j'en ai un qui C'est le meilleur latte que j'ai goûté de Paris. Vraiment, moi je suis interdite de café alors. Pourquoi? Anti-inflammatoire. Ah, je pense que si je bois plus de caféine, je pense que je meurs. Ah ouais? Bah ouais. Moi ça me file trop d'anxiété. Ah mais oui, moi aussi, mais ça me permet d'être créative. Je sais pas, en tout cas ça me permet de fonctionner le matin. Ah ouais. Mais... Je suis positionnée comme un camionneur. Donc tout ça pour dire que c'est important pour nous de trouver de la créativité dans ce qu'on fait, quoi. Bah c'est un travail qui m'épanouit, alors que bah je sais pas le travail de ma life, je pense, mais c'est un travail qui peut limite plus m'épanouir qu'un environnement où je me sentirais pas du tout stimulée créativement. Parce qu'en vrai, même dans des milieux, j'ai fait des études culturelles pour celles et ceux qui ne savent pas. Même dans certains milieux culturels, je me suis retrouvée dans des endroits qui me stimulaient pas créativement, tu vois. Que ce soit par l'équipe ou on va dire l'ambiance de travail qui peut être oppressante, ou le travail en lui-même qui finalement n'est pas créatif au sein d'une entreprise qui l'est. Donc tu peux... C'est pas drôle. J'allais éternuer, donc je me suis dit je vais tourner la tête. Désolée. Elle éternue en live devant vous, mes fans. Maintenant, on va vous parler de notre rapport à la créativité quand on a du temps libre. Non? C'était nul comme intro. Vas-y, Lisa, je t'en prie, fais-le. Un sujet qui est plus commun, je pense, c'est la façon dont on occupe notre temps libre. En vrai, toi comme moi, je vais répéter cette phrase que j'ai détesté entendre lors du premier épisode, je sais même pas si j'ai laissé, mais on est des creative girlies, dans le sens où c'est juste qu'on fait des loisirs créatifs tout le temps dans notre temps libre. Tellement bien. Ouais, c'est tellement cool, mais trop, genre j'en fais trop des différents, en vrai. Ah ouais. Moi, il y a un an, petite anecdote, attention, il y a un an, je suis partie pour mes 25 ans, mes superbes amis m'ont offert une retraite créative. Bah, je sais. Oui, bah oui, je sais que tu sais. Non, mais... J'ai financé. C'est pour ça que j'ai dit superbes amis. Et j'ai trop envie d'y retourner. Enfin, bref. Tu sais que j'ai jamais eu de vrai feedback de ça. Mais oui, mais tout le monde me dit ça à chaque fois. Tout le monde me dit, et alors, c'était comment? T'es partie en... Mais c'est vrai, je suis partie. secte pendant 4 jours. Non, mais je suis partie, donc il y a un an. Bah, update, vous avez qu'à écouter le podcast, ceux qui voulaient. L'update. Je suis partie 4 jours. 4 jours, du jeudi jusqu'au dimanche. Voilà. Dans le fin fond du trou du cul du monde, vers Lyon. Enfin, dit comme ça fait très péteux. Attends. Je suis partie dans le trou du cul du monde. Non, mais c'était vraiment dans la campagne entre Lyon et la Suisse, en gros. Et c'était trop bien. En fait, donc du coup, la retraite créative, c'est, je crois qu'on était peut-être une quinzaine de filles. C'est que des filles. Trop bien ça. On est dans une même maison et on est répartis par chambre en fonction de nos âges. Okay. Parce qu'il y avait de tout. Genre, il y avait la plus jeune, je crois qu'elle avait peut-être 18 ans, 20 ans. Et la plus vieille, avait genre... En fait, c'était sa mère, donc elle devait avoir, je sais pas, 50. Et 4 jours où bah, tu fais ta vie. Enfin, pas ta vie, en fait, pas du tout. T'as un programme. T'as un programme d'activité. Et à côté de ça, en dehors des programmes, tu peux faire d'autres activités. Genre, tu peux faire un puzzle. Tu peux faire du scrapbooking. Enfin, tu peux faire plein de trucs. C'est trop bien. C'est trop cool. Et voilà. Et j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du macramé. J'ai fait... C'était la période de Noël. On a fait une maison en pain d'épices. C'était trop bien. J'ai une de mes meilleures potes qui est si forte pour faire ça. C'était trop dur. C'était hyper dur. Mais c'était trop bien. On a fait ça.
On a fait donc macramé, on a fait des bougies avec une odeur, genre. Voilà. On a fait des fleurs séchées. Enfin, on a fait des boules de Noël avec des fleurs séchées et tout. C'était trop bien. Bonjour, c'est Elisa du futur. Je viens interrompre votre écoute de ce podcast pour vous préciser que la suite de l'audio sera un petit peu différente en termes de qualité. Nous avons eu nos premiers problèmes techniques et nos micros se sont éteints. J'espère que cela ne vous dérange pas et que vous continuerez d'apprécier cet épisode. Bisous. Tu viens à la retraite avec une envie d'être ou de te retrouver, enfin de passer du temps avec toi-même et tout, mais tu passes. Moi, c'est ma chose préférée dans ce monde, c'est tu passes du temps avec toi-même, mais tu es entouré d'autres gens qui font la même chose. Ça, c'est l'unité dans le groupe. Et j'adore. Les loisirs créatifs, c'est parfait pour ça, je trouve. C'est trop bien. C'est trop bien parce que tu passes un moment avec l'autre, tu peux discuter et tout, mais en même temps, te concentrer sur ton propre truc et genre, le silence, c'est agréable. Mais moi, j'avoue, j'ai du mal à parler. Quand je fais par exemple. C'est étonnant, ça, mais oui. Attends, je voulais faire le fouet plutôt là. T'as pas vu la truc? Tu mettrais un bruit de fouet, regarde. Il s'avère que je parle beaucoup. Pourquoi, Elise? Je suis très mal à l'aise avec les silences. C'est vrai? Ah ouais. En fait, ça dépend avec qui. Ah bah oui. Évidemment, alors si toi et moi on se pose dans un café et qu'on parle pas pendant 10 minutes, enfin 10 minutes c'est long quand même. 10 minutes c'est long. Mais il y a des gens avec qui je peux m'asseoir et il se passe rien, tu vois, enfin, et ça me dérange pas. Mais moi je pense qu'il y a des gens, je suis mal à l'aise. Quand j'étais plus jeune, genre au lycée, je pouvais. Bon, c'est un fait, j'ai toujours chaud. Enfin, j'ai souvent. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, ne m'appelez pas, surtout pas. Mais c'est moi. Ah, je sais, voilà la question que je voulais poser. Est-ce que t'es une personne qui commence 1001 hobbies et si elle n'est pas immédiatement bonne à ce hobby, elle ne persévère pas? C'est déjà, elle ne persévère pas. Ou est-ce que t'es le genre de personne qui commence 1000 hobbies et qui genre continue et du coup genre juste 1000 hobbies et ne sait jamais quoi choisir? Genre, est-ce que t'as déjà fait un hobby et où j'étais pas immédiatement bonne et j'ai Ouais. abandonné? Moi je suis pas ce type de personne là. Ah, ok. Je suis le type B je pense où je commence 1001 hobbies mais du coup genre, je les continue et je fais un peu de tout. Il y en a où plus ou moins par période j'en fais moins, tu vois, genre pendant le lycée je faisais beaucoup de guitare, genre en autodidacte, c'est un grand mot, mais genre je faisais beaucoup de la guitare et maintenant j'en fais plus trop et j'ai remplacé ça par autre chose. Du coup voilà. Yes. Moi, c'est-à-dire que je ne commence pas un hobby si je sais que je vais être nulle. Mais comment tu peux le savoir à l'avance? Parce que c'est pas le patinage artistique, tu vois. Je te dis. Mais tu vois, par exemple. Colorier, tu vois. Bah, colorier, tout le monde sait faire. Enfin, pas tout le monde, je pense. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui êtes nuls au coloriage? Genre, vous avez pas augmenté votre aptitude depuis vos 6 ans? Je sais grave regarder en mode je vous juge là. Non, mais je vous demande pas de faire les. Enfin, tout le monde sait colorier sans dépasser. Enfin, après, je dis ça. Je sais pas si vous avez déjà colorié avec les feutres encre TikTok. C'est hyper dur. Moi, j'ai ça. J'avais l'impression d'avoir 5 ans que je faisais. En fait, il faut gérer l'amont d'encre que tu mets dans ton truc. C'est hyper dur. Du coup, des fois, ça dépasse. Bref. Anyway. Donc, ouais, je fais pas. Je connaissais pas ce type de gens. Tu vois, pour moi, il y avait. La peur de l'échec? Je connais pas. Voilà. Moi, je réussis tout ce que j'entreprends. C'est faux. Sinon, un job. Non, mais c'est vrai que tu. Non, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. C'est juste le marché qui est bouché. On a eu un petit souci technique, la caméra s'est éteinte parce qu'elle n'avait plus de batterie. Elle a surchauffé et puis 2 secondes après, les micros se sont éteints donc j'ai un micro-doigt. Et moi, un micro bénisse. Coupé. Qu'est-ce qu'on disait? En fait, qu'est-ce qu'on disait? On était partis, mais loin en plus. Hein. Non, si, on était en train de parler de quel type de personne on était en consommant la créativité. Bah déjà, il y a plusieurs types de personnes. Donc, Elisa, c'est... Ah oui, ok. Moi, je suis le type de personne qui ne commence pas quelque chose si elle ne sait pas qu'elle va réussir.
Mais en fait, ça dépend quoi, parce que des fois, je sors quand même de ma zone de confort. Oui. Et je ne ferais pas la moitié des choses que je fais aujourd'hui Mais est-ce que tu si je n'avais pas essayé. Non, Est-ce moi, que je tu persiste. persistes Ok. Par exemple, le dessin, bon, c'est inné. Non, pas du tout. Non, mais C'est trop bien. mes tout premiers dessins, genre sur ma tablette, par exemple, MDR. C'est horrible. Ah ouais? Ouais. Et j'ai très vite arrêté quand j'ai vu que ça rendait pas ce que je voulais. Mais en fait, là, je vous parle de mon processus créatif. Parce que je dessinais sur la... Ouais, mais je l'ai trouvé parce que je dessinais vachement sur le papier. Bref, voilà. Est-ce que tu as un processus créatif pour chacune de tes activités qui se ressemblent ou pas? Ou est-ce que l'illustration, c'est vraiment à part? Genre, est-ce que tu dois être dans une zone de confort ou t'es Non, c'est pareil pour tout. itinérante? Non, c'est pareil pour tout, juste j'ai besoin d'un fond sonore. Ok. D'un fond sonore et d'être toute seule. Ok. J'ai trop du mal à faire des trucs. Genre, j'ai trop du mal à dessiner devant des gens. Genre là, on pourrait être là. Rien que d'en parler, ça peut me gêner. Ah ouais? De m'imaginer dessiner avec toi, je serais un peu mal à l'aise. Mais bon, même si c'est bien. Moi, je pense que je suis un peu étrange. Genre, je sais pas si on peut considérer ça. C'est pas un loisir créatif, mais c'est un loisir. Enfin, c'est ma lecture. J'arrive plus à lire chez moi, par exemple, tu vois, Ah et ouais? je suis obligée d'être en extérieur pour lire. Je me concentre beaucoup plus facilement en extérieur Ah ouais? que chez moi. Ouais. Le fait d'être entourée de loisirs créatifs nuit à ma concentration. Je pense qu'il y a un petit problème de concentration globale juste avec peut-être les réseaux sociaux. J'ai un discours de daronne, mais en vrai, c'est vrai. C'est moi la daronne. Hop là! Et du coup, je suis obligée d'être en extérieur pour lire, alors que pour pratiquer un loisir créatif, en vrai, genre oui, je peux me set un cozy mood avec genre ma petite télé, un petit feu à la télé en mode haha, j'ai un feu de bois, ou de la musique ou quoi, tu vois. Mais je peux faire du crochet, genre au café, je peux lire au café, je fais du montage au café. En fait, je pense qu'il faut que je sois dans un environnement rassurant. Mais par contre, genre, je peux faire ça n'importe où, quoi. Ah, moi, c'est l'inverse. Tu vois, quand je suis dehors et tout, dans un café, je préfère 1000 fois regarder les gens, genre ce qu'il y a autour de moi, que de faire mon propre truc et de me dire peut-être que les gens peuvent regarder ce que je fais. Déjà, ça m'angoisse. Mais par exemple, lire, moi, dans ma tête, l'idéal pour moi, lire, c'est t'es là, tranquille, petite tisane, petit feu de cheminée, comme t'as dit, hop, un bon bouquin et je lis. Ou avant de me coucher, ou trucs comme ça. Alors que moi, tout ce qui est requiert ma créativité, en général, je le fais beaucoup mieux en extérieur qu'à l'intérieur. Ah ouais. Alors, pour autant... Faire du crochet, je serais incapable, je trouve ça. Enfin, même déjà, je trouve ça moins cosy, genre. Après, je crois qu'on en vient au sujet là où c'est performatif, je pense. Mais je crois que le fait d'être, genre pas surveillé, mais genre juste le fait d'être entouré me motive à faire quelque chose. Mais par exemple, pas pour les cours, genre quand j'étais à la fac, j'étais obligée de réviser chez moi et je pouvais absolument pas réviser à la BU parce que j'arrivais pas à me concentrer. Mais quand c'est créatif, je suis plus nourrie en extérieur que quand je suis chez moi. Ouais. Alors que moi, pareil, enfin, inverse. Je préfère aller à la BU. Je sais pas s'il y a juste 2 écoles ou s'il y a genre un troisième type de personnes. Mais par exemple, pareil pour organiser ma vie, genre je sais qu'on aime bien avec William. Qui est William? Qui est William? C'est qui William? On aime bien organiser notre vie au café. C'est tellement avec une peur, mais dans tes yeux. Je vais pas t'engueuler. Hein. Vous êtes mignons, c'est tout. Oui. Attends, vous allez au café pour organiser votre quoi, t'as dit? Notre vie. Genre, on fait des listes, on a une notion partagée, on a plusieurs notions partagées. Oui, parce que vous voulez, entre guillemets, faire du contenu ensemble. Oui, mais même pour organiser notre semaine, nos courses et tout, on le fait ici, mais on aime bien le faire dans un café, en extérieur. Et je pense que lui aussi, créativement, parce que lui aussi, il a un métier créatif, est stimulé quand il est à l'extérieur par rapport à quand t'es enfermé chez toi. Okay. Je pense que peut-être il y a trop de distractions aussi. Et ça m'emmène au sujet aussi auquel je voulais arriver, quand t'es tellement entouré de différentes distractions créatives qu'au bout d'un moment, ça fait un surplus et t'arrives pas à te concentrer sur une seule discipline ou t'arrives juste pas à avancer. Quand t'es chez toi? Quand je suis chez moi, et je me demande de plus en plus si mon rapport à la créativité est pas un peu biaisé et vachement influencé par par les réseaux. Je sais pas si je suis claire quand je raconte ça.
mais qu'en gros, je multiplie les supports, je multiplie les distractions, et que j'ai besoin de faire 4 choses en même temps ou 4 choses à la suite, et même dans mon rapport du coup, à la créativité, et du coup, c'est contre-productif. Et j'ai l'impression que c'est aussi vachement lié aux réseaux sociaux où on te dit, bah maintenant il faut faire ci, maintenant il faut faire ça, tu vois, genre dans les tendances ou dans T'as un exemple les choses concret? un peu à la mode. Genre, il y a un moment, les tendances, c'était vachement de faire du crochet. Ensuite, t'as eu la vibe coloring book où tout le monde se mettait à faire du coloriage. Et puis, t'en as qui, à un moment, t'avais le truc de la pâte Fimo et tout, pareil. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à choisir une team et je suis tout le temps stimulée par ce que je consomme comme contenu. Et du Ouais. coup, j'ai envie de tout faire en même temps. Et au final, bah, je me mets à tout faire et c'est juste contre-productif et j'arrive pas à, peut-être même en dehors d'exceller dans un seul domaine, juste à me concentrer sur un seul et à faire un choix. Et j'ai l'impression que si je me connecte aussi sur mes réseaux sociaux, comme ça tourne vachement en fonction de mes intérêts créatifs, ça ne m'aide pas à me concentrer et à développer une compétence en particulier parce que ça m'incite à tout faire en même temps et à être overstimulée. Est-ce que c'est ton but de développer un truc Bah, quand je commence quelque chose, j'ai envie de devenir vraiment douée dans ce que je fais. Et du coup, je persiste. Mais j'ai l'impression que je peux plus commencer un hobby créatif sans que ce soit au départ que ça parte de quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu vois. Ok. Et que ça me pousse à faire mieux, mais ça me déconcentre en même temps. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Non, c'est clair ce que tu racontes, mais moi, je vois grave d'un autre œil en mode c'est trop bien, t'as plein d'opportunités de faire plein de trucs, genre. Ouais, mais je pense que c'est parce que je suis le type de personne qui a la volonté Ouais, de tout bien faire. de tout bien faire et surtout après de le partager. Et dès que tu partages quelque chose de créatif qui est personnel et d'un coup ça devient quelque chose que tu as envie de montrer aux autres et que tu crées du contenu ou juste que tu le postes sur les réseaux sociaux, ça biaise ta façon de le pratiquer. Moi, moins il y a de gens qui sont au courant comme, de ce que j'ai fait créativement parlant, mieux je me porte. Bon, sauf ma famille, évidemment. Et moi, c'est plus je le montre, plus ça me stimule à en faire plus et à faire mieux. Je comprends. Après, ça dépend, tu vois, parce que moi, j'ai ce rapport-là avec l'illustration. Genre, j'ai besoin d'être quand même validée, voir si ça va plaire. Enfin, même si souvent, dans tous les cas, ça plaît, parce que... Oui. Parce que je suis tellement douée. Non, mais en fait, il y a forcément des gens qui détestent et des gens qui adorent. Enfin, il en faut pour tous les goûts, quoi. Et si ça plaît pas à machin, demain, ça plaira à bidule. Oui. T'as compris? Mais tu vois... Enfin, oui, je suis contente, par exemple, quand je fais mon puzzle 1000 pièces, je suis contente de faire une photo et de dire, voilà, je l'ai fait, tu vois. Oui. Mais en vrai, genre, tout le processus et tout, j'ai kiffé le faire toute seule et je suis trop bien Moi aussi, j'ai kiffé le faire seule, mais du coup, des fois, j'ai l'impression, enfin, j'ai ce truc de recul quand j'ai terminé quelque chose de créatif, de me dire, est-ce que je le montre ou pas? Est-ce que ça va changer le rapport que j'ai avec la pratique? Je crois que je suis en train de faire ma propre introspection et ma propre analyse, mais encore une fois, je crois finalement on va finir comme ça, quoi. On est là pour ça. Je pense que c'est grave en rapport avec le fait d'être performatif. Ouais, oui. Et t'as tout le truc du performative mail en ce moment sur les oui, réseaux c'est sociaux. hilarant, c'est hilarant. C'est hilarant, mais ça touche vachement au fait que le mec montre un aspect de sa personnalité créatif et en tout cas in touch avec l'art et la créativité. Oui, mais t'as capté, genre... C'est la personnalité très artsy, performative, quoi. Oui, oui. Mais genre... Et en vrai, je me demande si je suis pas un performative mail. Mais non. Mais genre, j'avais vu une vidéo un mec qui imitait le performative mail. Oh putain, je suis tellement désolée pour toutes les meufs qui ont de l'endométriose. Oui, j'étais tellement de... Bref, c'est juste ça. Mais tout ça pour... Enfin, moi, je te rejoins sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux, c'est trop bien pour s'inspirer. Mais comme c'est horrible... En fait, le début est trop cool parce que t'es en mode... trop inspirant, moi aussi, je vais faire ça, et à la fin, quand on consomme trop, c'est pour ça qu'il faut avoir la bonne dose, tu finis par se comparer. Mais d'un côté, tu vois...
je reviens à l'illustration. Moi, très très souvent, et je pense que tous les gens qui ont un métier artistique, que ce soit podcast, écriture, machin et tout, forcément ton algorithme, il est alimenté de la manière de ce que tu consommes. Donc forcément, t'as plein de trucs qui te ressemblent, et ce que tu fais, y a d'autres gens qui le font aussi. Tu captes? Enfin, qui le font aussi après, je pense qu'il y a différentes façons d'utiliser ça. T'as des moments où tu t'accordes de la veille artistique. Non, mais oui. Et t'as des moments où c'est juste un overflow d'informations et de... Mais ce que juste je voulais dire, des fois... Ce que je voulais dire, c'est que des fois, t'es en mode, c'est trop cool, machin, ça me donne des trucs, et après, t'es en mode, mais en fait, ça va intéresser qui, puisque ça existe déjà fois 1000. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, parce que ce n'est que votre algorithme. Genre, parce que j'ai parlé de ça avec une copine il y a pas longtemps, qui, elle, écrit, voudrait faire des podcasts, et qui va bientôt sortir son podcast aussi, d'ailleurs. Mais non. Attention. C'est la concurrence? Non, pas du tout. C'est sur d'autres sujets. Très bien. Et, on écoutera. Et du coup, j'étais en mode, en fait, je crois trop que... que la consommation de réseaux sociaux, on a tous la même, alors que pas du tout. Genre, c'est comme si moi, je te dis, il y a tellement d'illustrateurs, et t'es en mode, en vrai... toi, tu sais que oui, mais... je veux dire, par le exemple, commun des mortels. le commun des mortels, ils ont pas que des illustrateurs dans leur Insta. Enfin, j'ose espérer, en fait. Et moi, ça me terrifie, ceux qui ont un feed différent du mien. Pas la fin de la phrase n'est pas là. Mais qui ont un feed différent du mien et qui ont vraiment un feed qui est absolument pas... on va dire, qui ne leur apporte aucune créativité, aucune notion artistique. Nous sommes en minorité sur ça, je pense. Mais, je sais pas, mais... J'allais dire les hommes, mais à un moment, j'ai fréquenté quelqu'un, on va dire. Je voyais quelqu'un... Drop name Et un jour... Non, je t'ai croisé il y a pas longtemps. Ah ouais? J'ai vu son feed... Et j'ai su que ça pourrait pas marcher. Mais tu sais que maintenant que sur il Instagram, était terrifiant, genre vraiment. Maintenant que sur Instagram, tu peux voir les réels qu'est-ce qu'aiment tes amis comme réels. Oui, d'ailleurs, j'ai vu des choses. Commère que je suis, je regarde et ça se voit où il y en a ils savent pas qu'on peut voir les likes. Genre vraiment, des fois je suis un peu en mode. J'ai vu des choses, mais j'avais un crush. Envoyé en mode, tu sais que j'ai vu que t'avais liké ça, ma belle. Mais tu sais que j'avais un crush sur un mec. J'ai vu ce qu'il a liké, j'ai fait. Oula. Ça m'a donné un hic. J'étais en mode En fait, on termine ce podcast en faisant une prévention sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut terminer ce podcast en parlant de 3 personnes qui nous inspirent dans notre créativité. Ouais. Parce qu'on a décidé que... Comme tous les podcasts du monde, de faire des recommandations. On fait une reco. Et là, on peut faire... Est-ce qu'on fait une reco et des personnes qui nous inspirent? Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire les deux. Du coup, genre, 3 personnes qui t'inspirent créativement, mais ça peut être n'importe quel domaine. Toi, t'as les 3 en tête, là? Moi, j'en ai 8. Non, mais en vrai, j'en ai 3. Grave. Moi, il y a une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Béatrice Fernandez. Peintre. Je l'aime trop. Elle m'inspire. Voilà. Faut que j'y dise plus. Pourquoi? Je sais pas, mais moi, je vais bien, en tout cas. Moi, je veux piailler, là. Ah, tu vas piailler encore? Ouais, je pense que je vais piailler un peu. Non, s'il faut piailler un peu plus, elle m'inspire... c'est très particulier. Enfin, c'est très niche. Je déteste. Niche. Non, mais c'est très particulier. En gros, j'aime le mélange de couleurs qu'elle fait dans ses peintures et la palette qu'elle utilise m'inspire. Voilà. Mais c'est très, très précis, quoi. Oh, c'est insupportable. Chiante. Donc voilà, à toi. Ok. Donc en fait, c'est quelqu'un dans ton domaine, du coup. Il y en a 3, le droit de faire ce que je veux. Vas-y. Moi, je pense qu'une des personnes qui m'inspire créativement c'est ma mère. C'est ma mère. Coucou, maman. Je l'ai pas dit que je faisais un podcast. Allez. Ah bon? Non. Moi, mes parents, ils écoutent, hein. Je vais dire un truc et tout le monde va dire « Ah, mais c'est sûr !» Emma Chamberlain,
Mais de son podcast, forcément, parce que c'est vraiment elle, en vrai, qui m'a donné envie de faire un podcast. Ouais. Mais, ouais. tout son processus... Son processus créatif. Tout son processus créatif à cette meuf est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, déjà, je ne consomme pas du tout Emma Chamberlain, je consomme pas du tout. Je l'adore, même dans sa marque de café, genre la DA, et je sais qu'elle est quand même très... Je sais même pas quelle marque de café dit. Emma Chamberlain Chamberlain Café, je sais plus le nom, ne me frappez pas s'il vous plaît. Sa direction créative est incroyable. Et pareil, c'est une meuf qui est vachement branchée hobby. Genre, en ce moment, elle fait vachement de watercolor. Aquarelle. De l'aquarelle. En ce moment, elle fait vachement d'aquarelle et elle le poste sur les réseaux sociaux. Et c'est pas par exemple, c'est pas son aquarelle qui m'inspire de fou. Ouais. C'est le fait qu'elle le poste et elle s'en fiche un peu de à quoi ça ressemble. Oui, et j'aime trop ça. J'aime trop sa direction créative et un peu son ébullition créative qui se passe dans son cerveau. J'aime trop cette meuf. Voilà. Top. Chez d'autres gens. Est-ce qu'on fait genre des gens, on dit juste des gens qu'on aime ou il faut faire découvrir là? Après, on peut s'arrêter à une personne et pas trois, vu que c'est notre podcast et qu'on fait ce qu'on veut. Ouais, mais j'en ai une deuxième. Allez, vas-y. Mais c'est pas une découverte en vrai. C'est pas très découverte. C'est pas une découverte. C'est qui? Vas-y, Emma Chamberlain, la meuf. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Panayotis Pasco! Je t'aime! Ah ouais? Je l'aime trop. En fait, tout ce qu'il fait... C'est avec intention, je trouve. En fait, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais, je suis d'accord. Que, bon bah, il est parti en dépression avant. Mais, il est censé faire son spectacle à l'Opéra Garnier. C'est une dinguerie quand même. Enfin, il l'a pas fait? Non, bah il est... Ou je sais plus s'il l'a fait, je sais plus. Mais je crois qu'il est parti... Enfin, il a mis stop juste avant. Il me semble, je sais plus. Bref, le mec écrit un livre. Il y a tout son intérieur, en fait, toutes ses tripes dans le livre. Ça en fait une pièce de théâtre qui est juste incroyable, mais grâce aussi à son frère et à Fassine Schneider. Bref, voilà. Et là, le mec s'est dit, je vais sortir une revue, et je l'ai commandée, et j'attends qu'elle arrive. Parce que voilà, j'ai reçu un message. En fait, de Panayotis. Mais oui, et il dit, salut Jeanne. Et il dit, j'ai sorti un petit truc. Bref. Et là, il a sorti une revue, mais en fait, j'aimerais trop faire pareil. Enfin, moi, j'aimerais trop sortir mon magazine. Et genre... prochaine étape d'heure de pince. Ouais. Oh, ce serait trop bien. Regarde caméra. Et bref, donc tout ce qu'il entreprend, je trouve ça trop cool. Ok. Et voilà, je suis allée voir son spectacle. Je repars le voir à l'Olympia parce que je me suis pissée dessus pendant 2 heures. Donc j'y retourne. Voilà. Trop bien. Je l'aime trop. Et en plus, je l'ai rencontré en vrai, il est trop sympa. Ouais, je flex, ouais. Putain, c'est ça que tu as vu. Ouais. La veille de mon anniversaire, elle était trop mimi. Trop chou. Voilà. Une deuxième, Elisa? Oui. Moi aussi, c'est pas eu la découverte de l'année, mais Sabrina Carpenter. Mais j'ai des choses à dire. Je l'écoute depuis son premier album où elle avait genre 14 ans. Je l'écoute depuis plus de 10 ans, cette meuf. Ouais. Genre, je l'écoutais, elle est pas plus haute que ça, quoi. Bah, elle est déjà pas bien grande, la pauvre. Et juste, cette meuf, c'est tellement une working girl. Elle a tellement travaillé, genre de fou, pour arriver là où elle en est. J'ai pas trop d'avis sur ça. Et... Ah ouais? Enfin, c'est pas que j'ai trop mais moi, d'avis. j'ai vu sa direction créative prendre un... Après, elle est entourée, elle a des équipes, mais juste, elle travaille de fou. Et tout est tellement soigné dans ce qu'elle fait. Et sa direction créative est tellement à la fois elle-même et en même temps un personnage hyper sarcastique, drôle et tout. Et en même temps, c'est tellement travaillé esthétiquement, travaillé dans l'humour, le personnage et tout. Elle multiplie aussi les plateformes. Elle a fait un live, le truc live Noël et tout. Enfin, je trouve que tout est fait avec une intelligence. Moi, j'avoue, j'ai eu très 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 peur à l'annonce de son dernier album, qui est d'ailleurs un bop. Ah ouais. C'est quoi? C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Mon appartement est hanté. Non, mais j'ai eu peur quand elle a sorti Man's Child. J'étais vraiment en mode... Ah non. Je crois qu'elle... Genre, j'avais trop l'impression qu'elle se sexualisait de ouf. Enfin, et c'est le cas. Et que genre, elle s'objectifie. Enfin bref. Et d'un côté, oui, mais j'avais pas capté la DA, ce qu'elle dénonçait et tout. Donc j'étais un peu en mode... Ah non. Ah non, Sab, pas toi. Non, pas ça. Et donc voilà. Mais en fait, je kiffe. Je l'aime trop.
Moi, Et je je suis te tellement trouve triste de trop l'avoir loupé. intelligente. Mais la Ah prochaine, bah, on ira ensemble. ah bah franchement. Ok. Ok. Mais moi, je voulais faire une petite découverte TikTok, qui a aussi, elle a un podcast, mais je sais plus si elle a, je sais pas si elle a, en fait. Clem du web, Clem, copine du web. Je connais pas. Une meuf sur TikTok, elle est, mais c'est mon type d'humour, elle est hilarante. Elle fait que piailler, mais elle sort des blagues toutes les 2 minutes. Je suis mais morte de rire. C'est hilarant. Je l'adore. Voilà, ça c'est trop c'est ma copine du Ok. web. Voilà. Ok, c'est la copine du web. Putain, je crois que j'en ai pas un troisième. Attends, pour toi. Quelqu'un qui m'inspire créativement. Attends. J'arrive. J'ai pas. Ah, j'ai mal aux jambes. Allez, Bon, allez, fin du podcast, ça là. quête. Et si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à t'abonner. On est sur YouTube, Deezer et Spotify. Et tu peux également nous retrouver sur Instagram et TikTok, @heure de pointe. Bisous!